Bonjour à tous, bienvenue chez Didine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une préparation. Alors on va pas dire de toile parce que c'est pas une toile. C'est pas un accessoire non plus. C'est un objet de décoration que vous avez vu il n'y a pas très longtemps dans un de mes unboxings. Donc c'est mon arbre à Halloween avec mon gnome. Voilà. Il vient donc de chez DI Digital Art. Il est en strass, en diamants spéciaux. Il y a des diamants 310. Il a 15 couleurs. Et il est au prix de 15,50 €. Voilà. Alors. Voilà, donc livré dans une petite boîte en carton. Et c'est l'arbre à gnome qui est ici. Voilà. Donc cet arbre à gnome va rejoindre l'arbre à gnome que j'ai créé moi-même. Alors, petit récapitulatif. Il y a une guirlande lumineuse dans laquelle il faudra que j'ajoute 2 piles. Donc ça va pas être pour tout de suite. Ensuite, il y a le système de montage avec les chevilles, les vis, le tournevis cruciforme et 2 parties de scotch double face. Ça va être pour plus tard aussi. Ensuite, il y a tous les diamants qui sont dans des sachets zip. Non, n'importe où, dans des sachets zip, oui. Je pensais que j'allais dire une bêtise, mais non. Non, non, non. Donc voilà, ils sont tous dans des sachets zip. Donc l'avantage, c'est que j'ai pas à m'enquiquiner à les mettre dans des petits pots ou dans des boîtes. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 strass différents. Il y a du 310, il y a des yeux de chat holographiques argentés et il y a ces fameuses demi-sphères qui ressemblent à des flocons de neige qui sont magnifiques. Voilà. Alors, écoutez, moi je vais le commencer avec vous parce que figurez-vous que pour faire ça, j'ai décidé de répondre au tag de Soso. Soso, je sais plus. J'aurais dû le noter quelque part. Je sais plus. De toute façon, je vous le remettrai dans la barre de description. Je vous le remettrai dans le titre. Je vous remettrai le nom de sa chaîne. C'est Soso et ses diamants ou Soso Diamond Painting. Soso, tu m'excuseras. On se connaît pas beaucoup. Je t'ai découvert par le biais de la chaîne de Jackie. Voilà, puisque c'est Jackie qui m'a tagué. Voilà, et qui m'a dit beaucoup de bien sur toi. Et ton tag, je l'ai trouvé très sympathique. Donc, je me suis dit que j'allais le faire. Et donc, pour le faire, je vais faire cet arbre à gnome. Alors, petit rappel, il est composé de 2 faces. Et les 2 faces sont à diamanter. Alors, je vais en laisser une là sur le côté. Je vais mettre sur ma tablette lumineuse, même si je n'aime pas. J'ai un bazar sur mon bureau. Mais comme on dit, une chatte, elle ne retrouverait pas ses petits. Hop, ma super tablette de chez Action. Qu'est-ce que j'en suis contente. Mamma mia. Ah, là, voilà, là, vous voyez bien. J'ai pas besoin d'allumer, non, c'est bon. Alors, hop, mon gnome ici, ma petite colle ici, mon stylet de Jackie, qu'elle est cassée, mon stylet. J'ai voulu changer le multiplesseur et figure-toi, Jackie, que le bout du stylet il m'est resté dans les doigts. Dégoûté. Bon, c'est pas grave, il me reste l'autre bout. Je n'utilise que celui-là, mais je suis hyper à l'aise avec ce stylet. Il est d'une légèreté, il est, voilà, il est bien, il est très bien. Alors,
je vais commencer par le haut, ça évitera que je me colle les doigts sur le gnome. Déjà que j'arrive en le papier. Hop. Voilà. Au niveau de ma tenue, hein, si vous arrivez à m'apercevoir un petit peu. J'ai la même, excusez-moi, oui, j'étais en train d'écouter, c'est ma chienne qui gueule, mais c'est pas grave. Les voisins me disent quelque chose, je leur dirais que c'est c'est bizarre, d'habitude elle miaule. Oui. Hop, voilà. Zou. Ah, ça va pas m'enquiquiner. Je n'arrive pas. Ah, heureusement que j'ai des ongles. Hein. Hop. Allez. De toute façon, si ça colle pas, c'est qu'il restera un bout de papier. Hop. Voilà. Mettre ça là-dessus, comme ça ne bougera pas. Allez, un peu de wax dans le stylet. Les premiers diamants. Ah ben le sachet il est ouvert ou quoi? Ou il est percé? J'ai déjà un diamant qui a sauté. Ah puis les poils du chat. Hop, voilà. Alors, on va commencer le tag de Mademoiselle Soso. Hop. Alors, première question, c'est d'épée ou point de croix? Je vous dirais les deux. J'aime beaucoup les deux. J'ai commencé il y a plusieurs années par le point de croix compté, que j'ai retrouvé dans mon grenier il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'avais abandonné, mais bon, pourtant j'ai fait des trucs pas trop mal. Et j'ai découvert le Diamond Painting, hein, donc le DP, à peu près au moment où je suis tombée malade. Un petit peu avant, hein, je crois que c'est parce que j'avais vu des publicités sur les réseaux sociaux et franchement, je sais plus trop. Et mes premiers achats, c'était sur les sites Wish, oui c'est ça, Wish. Sur les sites Wish, Jom, voilà. Et puis, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que n'y connaissant pas grand-chose, je prenais des petits modèles et je me suis retrouvée avec des trucs, mais une fois que c'était terminé, on se demandait ce que c'était que le dessin qui était dessus. Mais bon, c'est comme tout, quand on commence, on fait des erreurs et les erreurs, on les rectifie plus tard. J'ai redécouvert le point de croix il n'y a pas très longtemps grâce à mes partenariats, parce que j'avais été contactée en premier par Vip Cross Stitch et je m'étais dit ouais, le point de croix de toute façon t'en as déjà fait, ça pourrait être sympa. Écoute, t'as un partenariat, t'essayes, si ça va pas, et ben écoute, tu renverras un message en leur disant que voilà, c'était très gentil de leur part, mais que en fait t'accroches pas. Hein. Mais non, j'ai accroché, c'est ça le truc, c'est que j'ai accroché, oui. Voilà, et en fait, le point de croix estampé, donc avec le motif imprimé sur la toile, mais c'est génial. Le point de croix compté, il faut vraiment être hyper concentré là-dedans. Moi, je n'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois. Même il y a des fois quand je fais des vidéos comme là, comme un tag ou sur autre chose, et puis que je fais du diamond painting en même temps ou autre, j'arrive à faire des conneries. Hein. Donc,
faire du point compté. En fait, moi, il me faut pas de musique, il me faut pas de télé, pas que quelqu'un vienne commencer à me parler ou autre, parce que là, c'est bon, je vous mets le regard avec les yeux en l'air, genre, voilà, c'est bon, tu es en train de me casser les pieds, qu'est-ce que tu veux, j'espère que c'est important. Et puis, les croix que j'avais comptées, et ben une fois que la discute elle est terminée, et bien parfois bah, sur des trucs qui m'intéressaient pas, donc très contente, bah, plus qu'à recompter toutes les croix. Voilà. Donc ouais, faut vraiment en fait que le point compté, que je sois dans ma bulle. Voilà, dans ma bulle. Donc évidemment, c'est pas facile. On peut pas non plus se mettre à l'écart de tout le monde, tout ça pour faire du point compté. Donc j'en ai encore à faire, j'ai encore des kits qui sont neufs. Peut-être que je les ferai un jour, je sais pas. On verra bien, ils sont pas perdus. Mais ouais, franchement, le point de croix estampé, en fait, il n'y a pas à réfléchir. Hein. C'est pas une activité de loisir où on se fatigue, où normalement on peut pas se tromper. Hein. Voilà. Sauf si vous piquez pas dans le bon sens, parce que si vous faites un point de croix avec des croix qui sont pas toutes dans le même sens, vous aurez votre rendu, hein, mais ce sera pas aussi joli, hein, ce sera pas pareil. Donc ouais, il faut quand même l'attention de toujours faire vos croix dans le même sens. Donc d'épée ou point de croix, bah, je vous dirais maintenant bah, les deux. Voilà. Plus en ce moment pour le point de croix. Alors est-ce que c'est le fait qu'on est en période hivernale, un peu moins de soleil, un peu moins de lumière, pas trop envie de bouger, rester en mode, comme on dit, en mode cocooning. Hein. Et puis bah, le mode cocooning, c'est canapé, la petite couette, et puis bah, le petit point de croix à côté du poêle et puis devant la télé. Est-ce que c'est pour ça? Je sais pas. Mais pour l'instant, ouais, je dirais en premier le point de croix, en deuxième le DP. Et puis quand les beaux jours vont revenir, ça se trouve, ça changera, ce sera peut-être le contraire. On verra bien, mais de toute façon, pour moi, c'est les deux. Ensuite, numéro 6. C'est pas la question numéro 6, hein, c'est les diamants numéro 6 que je cherche. Ouh, voilà. Hop. J'ai pris une toute petite barquette, hein, vu que je mets des toutes petites quantités pour faire ça. Voilà. Donc, deuxième question. Train ou avion? L'avion, j'ai jamais pris. Jamais. Il y a énormément de pays que j'aimerais visiter. Je sais pas si dans ma triste vie, un jour ça se fera, parce que les voyages en avion, faut quand même un budget, surtout pour les destinations qui me bottent. Voilà, c'est pas des petites destinations, donc je ne sais pas si un jour, à moins d'avoir un héritage d'une grande tante d'Amérique qui vous tombe dessus, que vous y attendez pas, encore faut-il avoir une tante qui habite en Amérique. Mais voilà, je sais pas, un gros truc financier qui vous tombe dessus, mais ouais, je sais, on va me dire, ouais, les billets qui est de dernière minute, machin et tout, ouais, d'accord, mais après, il faut prévoir, le logement sur place, le transport sur place, parce qu'évidemment, si vous y allez en avion, bah après, si vous voulez découvrir le pays, bah il faut quand même un moyen de transport, donc ouais, c'est des choses qui coûtent très cher. Et moi, j'adorerais visiter l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Vietnam, c'est l'Équateur, voilà, c'est des destinations vraiment très loin, très très loin. En plus, j'ai pas de passeport déjà, donc il faudrait faire la demande du passeport. Mais ouais, c'est pas pour demain la veille. Et puis en plus, ayant la tige verte, hein, le vertige. Bon, il paraît que en fait le vertige on l'a que quand on ressent quelque chose, et que en fait quand on est dans l'avion, comme il n'y a rien en dessous,
On l'a plus. Mais je pense que dans un avion, bah, il faudrait me mettre une maxi dose de somnifère pour, euh, pour être sûr que ça se passe bien. Enfin, toujours est-il, pour l'instant, je n'ai jamais pris l'avion. Le train, je l'ai pris quelques fois quand j'étais encore en Normandie pour aller sur Rouen, pour faire des balades comme ça. Mais bon, c'est le petit, je sais même pas un TER ou je sais pas quoi là, mais bon, c'est même pas le TGV ou quoi que ce soit, hein. Donc, c'est rien d'extraordinaire. J'ai jamais fait de grand voyage en train. Et j'adore l'émission des trains, pas comme les autres. Et qu'est-ce que je rêverais d'être à la place du mec. Oh purée. Mon Dieu, c'est magnifique. Il a fait un jour un voyage dans l'Orient Express. Oh, 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 oh. Trop bien. Trop bien. Ça, ouais, le train, franchement, le train, ça me dérangerait pas, hein. Il y aurait aucun souci là-dessus. Ensuite, question numéro 3. Soda ou jus de fruits? Alors là, ça va encore être les deux. Question numéro 3, bah, diamant numéro 3, évidemment. Il est où? Ça c'est d'où? Le fruit, il est là. Ouais, c'est les deux. Alors, je suis plus jus de fruits en hiver. Voilà, des jus des jus de goyave, un vrai jus d'orange, le vrai jus d'orange fait maison. Mais les jus qu'on ne peut pas faire maison, voilà, les jus de fruits exotiques, les trucs comme ça, j'essaie quand même de prendre des vrais jus, pas des machins industriels là. J'en consomme pas souvent, donc j'essaie de prendre des bons trucs. Mais en période hivernale où on manque de vitamines parce qu'on manque de soleil, ouais, les jus de fruits, c'est l'idéal. Ça vous requinque un peu. Alors, c'est pas parce que vous allez boire un verre une fois la semaine que ça va vous faire quelque chose, hein. Faut le faire sur la durée quand même. Faut pas picoler ça non plus comme ça dans la journée pour rien. Mais si vous prenez un verre de jus de fruits le matin au petit-déj, si vous faites ça tous les jours, franchement, au bout de 8-10 jours, vous allez commencer à en ressentir les bienfaits. En été, les jus de fruits, je trouve ça trop épais, je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est pas l'été, c'est pas l'été. Et puis les sodas, par contre, alors vous allez me dire, elle a des drôles de façons de se soigner, mais depuis que j'ai eu tous mes traitements, j'ai mon estomac qui est devenu un peu fragile. Et régulièrement, pour un peu tout et n'importe quoi au niveau alimentation, j'ai des brûlures d'estomac. J'ai énormément de mal à digérer. Voilà. Pourtant, j'ai rien, hein. J'ai fait les examens et tout, j'ai rien du tout, hein. Mais que je mange lourd ou que je mange léger, mon estomac a beaucoup de mal. Et je suis obligée, dans ces cas-là, bah, de me prendre un coca. Voilà. Et le coca, c'est pas le coca pour faire des rototos, hein, attention, hein. Je sais qu'avec les boissons gazeuses, oui, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas, voilà, pour ça, hein. Non, c'est que l'effet coca, enfin, l'effet, la substance qui est dans le coca, fait que ça aide à digérer les aliments. Alors, je sais pas si vous avez fait le test, moi je l'ai fait un jour, c'est une horreur. Vous prenez un petit morceau de viande, n'importe lequel, hein, un petit morceau de viande, de la viande fraîche, pas cuite, et vous mettez ce petit morceau de viande dans un verre de coca, vous mettez ça le matin, et déjà rien que le soir, vous regardez la tronche, le morceau de viande. Et vous le laissez, puis vous regardez le lendemain matin. Voilà. Donc évidemment, on se dit que quand ça arrive dans l'estomac, ce qui est dans l'estomac d'une, bah, ça lui fait pas du bien, et pour l'estomac lui-même, ça lui fait pas du bien non plus. Mais c'est ce qui m'aide à digérer. Voilà. Alors c'est pas à tous les repas évidemment, et heureusement, mais c'est devenu quand même assez régulier. Après, au niveau des sodas, l'été, moi je serais plutôt aux gazeuses.
Euh, une simple eau plate, euh, j'avoue, j'ai un peu de mal. Mais une eau gazeuse, alors je suis pas une marque spécifique, hein, ça peut être de tout, ça peut être la cristalline, oui, la cristalline, font des eaux pétillantes maintenant, c'est bien. Euh, Ça peut être du Perrier, du San Pellegrino, je sais pas. Franchement, j'ai pas plus d'affinité avec une marque qu'avec une autre, hein. Après, après, je vous dirais que je regarde au niveau de mon portefeuille et je prends la moins chère, moi. Moi, je suis pas. Bon, c'est pas que je suis pas, mais je suis obligée de regarder en fonction de mon portefeuille. Voilà. Je crois qu'en plus, actuellement, on en est un petit peu tous arrivés à ce stade-là. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Voilà, un peu plus près quand même, hein. Ouais, voilà. Donc, ouais, le pétillant, ouais, j'aime bien, mais pour vous dire, là, cet été, je m'étais pris d'amour pour la bière sans alcool, pour ne pas citer de marque Tourtel, n'est-ce pas? Donc, moi, je prenais une autre marque que je trouvais chez Nose. Et oui, bah oui, Nose, ils font aussi de la bouffe, hein, donc voilà, et j'en ai bu, j'en ai bu, j'en ai bu, et j'ai été malade. Alors j'en ai bu, je dis j'en ai bu, j'en ai pas bu non plus une dizaine de bouteilles dans la journée, hein, mais je sais pas, j'avais pris l'habitude d'en boire une au moins tous les jours. J'aimais ça, je me mettais devant mon DP et puis voilà, j'allais me chercher une petite bière sans alcool au citron et je crois que je m'étais en fait complètement détraqué les boyaux avec ça. Donc j'ai dit stop. Je préfère à la rigueur mettre un citron pressé dans une eau pétillante. Je trouve qu'en fait que c'est aussi rafraîchissant et c'est moins agressif. Mais sinon, ouais, donc pour raccourcir la réponse, moi ce sera en hiver les jus de fruits et en été les eaux gazeuses. Voilà. Hop. Numéro 4. Crêpes ou gaufres? Miss Soso, quand tu fais des questions, t'évites ce genre de choses. Parce que si tu tombes sur des gourmandes comme moi, comment tu veux qu'on aille faire pour prendre une décision sur ce genre de produit, hein? Crêpes ou gaufres? Non mais quand même. Non, je peux pas. Moi, je vais dire les deux, encore une fois. Je suis normande d'origine, hein, voilà. Oui, je sais. On aime bien. Ah, t'es parisienne. Oui, bah oui, oui, oui. Je suis née dans le 75. Mais mes parents sont partis, j'avais 5 ans et j'ai fait tout le reste de ma jeunesse en Normandie. Voilà, j'en suis partie quand j'ai divorcé, j'avais 39 ans. Voilà, donc de 5 ans à 39 ans, j'étais normande. Voilà. Donc les Normands, c'est gourmand. Ça rime. Et ouais, bon, moi j'aime tout. Moi j'aime tout, j'aime tout. Et les desserts, faut pas, hein, je laisserai pas ma part. Voilà. Mais les gaufres, j'ai un appareil à gaufres et c'est vrai, c'est le genre de choses que je ne pense pas à faire. Mais ouais, une gaufre, c'est bon, que ce soit une gaufre au sucre glace, à la chantilly, au chocolat, à la confiture, à tout quoi, tout. Même une gaufre nature, c'est bon. Voilà, si la gaufre elle est bien faite, la gaufre nature est excellente. Mais les crêpes on les mange, mais n'importe comment les crêpes. C'est des crêpes en entrée, des crêpes en plat, des crêpes en dessert. Mais la crêpe, c'est la reine du repas. Voilà. Et à votre avis, pourquoi j'aime la Bretagne? Hein? Voilà. Je rêve d'aller vivre en Bretagne. Je rêve. Et pourquoi les Bretons font leur maison si chère? Hein? Voilà. Mais voilà, imaginez-moi, adorant les crêpes, aller en Bretagne.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et les fabricants de crêpes, ils feraient pas faillite avec moi, hein. Voilà, donc non, mademoiselle Soso, je ne veux pas choisir entre les crêpes ou les gaufres. Moi, je prends les deux. Voilà, voilà, voilà. Alors, ensuite, foot ou rugby? Aucun. Voilà, c'est clair, je déteste ça. Et d'ailleurs, je suis bien contente de faire de la broderie ou du diamond painting parce que j'ai un homme qui adore le sport, qui a pratiqué du sport quand il était plus jeune, mais qui adore le foot, voilà, qui est fan de l'équipe de Saint-Étienne. Oui, je sais, ils sont pas très bien classés en ce moment, c'est comme ça, mais moi je m'en fous, voilà. Mais ouais, il aime le sport, il aime les matchs de foot, il n'aime pas que non plus cette équipe-là, hein, il en aime d'autres. Mais il est supporter de cette équipe-là, et donc le jour où il y a des matchs de foot, moi c'est même pas je reste devant la télé, hein. C'est soit je vais dans la chambre et puis je vais me regarder un film, ou je me mets là à mon bureau et puis je fais du DP ou je fais du point de croix, hein. Et pareil pour le rugby, hein. Je supporte pas ça. Non mais vous vous rendez compte, les mecs, c'est des brutes, c'est des vrais sauvages. Comment on peut aimer se rentrer dedans et se faire autant de mal? Je comprends pas, hein. Déjà, j'aime pas trop les mecs qui sont baraqués. Mais en plus, là, les mecs qui font du rugby, c'est limite des armoires à glace. Donc, non, 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 ni l'un ni l'autre. Désolé. Hop, je zappe. Je fais le point de pas en oublier. Ça, c'est mon truc, hein. Après, je reviens sur... Ah, mais j'ai oublié celui-là. Alors... numéro 6, gâteau ou tarte? Soso, c'est comme pour les crêpes ou les gaufres, comment tu veux choisir? Hein, une tarte. Bah, une tarte, ça peut être une entrée, ça peut être un plat, ça peut être un dessert. Un gâteau, un gâteau, en général, un gâteau, c'est un dessert. Mais il y a des gâteaux de légumes. Il y a des gâteaux de viande. Bon, il y en a qui appellent ça des pains de viande, mais ça ressemble à des gâteaux. Voilà, je peux pas, au niveau bouffe, je peux pas choisir. Ou alors, il faudrait vraiment que vous me disiez... saumon ou anchois. Bon, bah là, je vous dirais saumon. Je déteste les anchois. C'est quelque chose qui est hyper, hyper salé. Et je n'aime pas ça. Voilà. Mais là, gâteau ou tarte. Il y a tellement, mais tellement de recettes. Vous imaginez une tarte au chocolat, une tarte au citron meringuée, une tarte à la crème pâtissière avec des fraises, une tarte avec des amandes, donc une amandine au poire, un gâteau au yaourt avec du chocolat, un gâteau au yaourt avec des fruits. Non, je vais arrêter parce que là, je vais avoir faim et rien qu'à parler de ça, je vais prendre des kilos, donc c'est pas la peine. Mais non, je ne choisirai pas, je suis gourmande. Voilà, j'aime tout. Alors, ensuite, question 7, appel ou texto? Les deux. Les deux, parce que les textos, je dirais que c'est plus avec les jeunes. Les Snapchat, les visios, les machins comme ça. Texto avant au boulot, bah ouais, c'était texto toute la journée parce que bah on avait le planning par texto. Et puis les appels, j'ai pas le choix parce que j'ai mes parents qui habitent à presque 900 bornes de là. Et voilà, des textos pour s'envoyer des photos. Ah, t'as vu, il y a des petites fleurs dans le jardin. Bah, t'as vu, il y a de la neige. Voilà, mais par contre, pour discuter, non. Ça, c'est hors de question. Ils ont 80 piges, ils sont pas de la génération texto. Donc, ouais, c'est beaucoup plus appel.
appel avec eux, que texto. Après, j'ai une amie dans le département d'à côté. Bon, bah, on s'appelle aussi de temps en temps. J'ai une amie dans mon département normand. Bon, bah, c'est pareil, hein, on se voit pas tout le temps non plus, donc on se passe un petit coup de fil de temps en temps. C'est plus convivial. Les textos, franchement, c'est un peu plus froid quand même. Faut vraiment pas avoir grand chose à se dire. C'est pas, vous faites pas de la rigolade par texto comme on peut faire de la rigolade par appel. Voilà, c'est différent. Donc ouais, je fais les deux, mais je serai amis et famille, je serai quand même plus appel. Alors, question numéro 8. Talons ou chaussures plates? Les chaussures à talons. J'en ai porté pendant très longtemps parce que je n'avais pas le même gabarit. Voilà, j'étais beaucoup plus mince. Et quand je vous dis beaucoup plus mince, c'est que j'étais beaucoup plus mince. Et j'aimais bien les petites jupettes. Donc il y avait les talons qui allaient avec certains pantacourts. Ouais, j'aimais bien les talons. Pas spécialement les talons aiguilles, mais ça pouvait être les talons compensés ou les gros talons carrés. Mais assez haut quand même, hein. C'était toujours du 3-4 cm. Bon, elle a fait la vie, voilà, elle a fait la vie, voilà. Et elle a fait du logis, puis elle a fait du laver, puis elle a fait pour chier aussi. Ça, c'est moi le matin. Mais la vie a fait que ma morphologie a changé, voilà. Et j'ai des jambes assez fortes, pour pas dire grosses, voilà. Le mot est dit. Et quand c'est comme ça, marcher avec des talons, c'est toujours faisable, mais c'est très fatigant, et mon dos ne le supporte plus. Donc malheureusement, pour moi, j'ai abandonné les talons. J'ai gardé par nostalgie une paire dans le grenier, voilà. C'est des talons que je mettais tout le temps. Ça faisait un peu comme des sabots, mais avec des grands talons. Voilà, et ouais, j'adore ces chaussures. J'ai du mal à m'en séparer. Mais bon. Sinon, ouais, le boulot aussi fait que en tant qu'ambulancière, c'était toujours basket. Voilà. Chaussures, faut être confortable quand on va au boulot. C'est pas, je me vois mal arpenter les couloirs des hôpitaux en talons. J'aime bien, on entendrait le clac, 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 et puis tout le monde se retournerait sur le passage en se demandant ce que c'est que ce truc. Voilà, donc non, chaussures plates. Si j'ai des bottes ou des bottines, c'est du plat, c'est des baskets. En été, c'est plutôt espadrilles, mocassins, des petites ballerines. Mais non, maintenant, malheureusement, je reste sur du plat. Puis un jour, je me suis tordu la cheville, avec du... Oh, oh là là, ça y est, j'arrive plus à parler. Je remets à zéro. 1, 2, 3, puis... Un jour, je me suis tordu la cheville alors que j'étais en talon. Je peux vous dire que je ne l'ai pas si senti. Mais je parle à l'envers, moi. Je l'ai senti passer. Je me suis retrouvée avec 3 semaines d'attelle. Contente, la fille. Voilà. Hop, t'as la fifi, je vérifie. Hop, le 3, on y reviendra après. Ensuite, et en fait, talons ou chaussures plates, je vous dirais même pieds nus. Moi, ma vie, ce serait pieds nus. Hein. Ce serait pieds nus. Numéro 9, tente ou camping-car. Tente ou camping-car. Écoutez, camping-car, je crois que c'est comme beaucoup de monde. On en rêve, mais on n'en a pas. Tente. Alors, tente, oui, j'ai pratiqué.
Pratiquer. Avec mon ex-mari, pas tant que ça. On ne partait pas plus que ça en vacances. Et puis monsieur, il aimait quand même son confort, donc on était plus dans de la location de mobil-home, voilà. Mais avec mon conjoint actuel, ouais, on a testé la toile de tente. On avait acheté une toile un peu, comment on appelle ça? Ça fait comme un igloo, mais alors vachement long, hein. Dans le fond, il y avait deux chambres, devant, il y avait un espèce de dressing, et puis après, c'était la grande pièce de vie. Génial. Mais bon, voilà. C'était la deuxième année qu'on était ensemble, je crois, donc j'avais 41 ans. Voilà, le dos était pas abîmé, on était encore jeunes, on supportait pas mal de choses. Voilà, c'était la toile de tente, c'est réservé aux jeunes ou alors aux gens qui ont une santé, mais de santé d'enfer, quoi. Une santé d'enfer. Donc non, nous, on est passé à la caravane quelques années plus tard. On a eu la chance de trouver une petite caravelaire d'occasion chez un revendeur, pas chez un particulier. Voilà, et on a un lit fixe, donc c'est très bien. Voilà, donc pour nous, c'est caravane. Après, le camping-car, c'est un rêve, hein, c'est sûr. C'est un rêve, mais on ne veut pas acheter tout et n'importe quoi, parce que acheter d'occasion à un particulier, il peut y avoir des surprises. Donc ce serait plutôt chez un professionnel, et pour l'instant, pour nous, chez les professionnels, les prix, c'est pas abordable. Pour nous, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis il faut dire aussi qu'actuellement, le gouvernement nous met tellement de taxes sur la tronche, que le prix du carburant est tellement remonté, que rouler, même en camping-car, ça va commencer à coûter bonbon. Et c'est pour ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui les revendaient, parce que ils se sont rendus compte que le budget carburant pour le camping-car, c'est une grosse partie du budget vacances. On a vu des reportages où les gens partaient à l'étranger tous les ans et en fait restent en France maintenant parce qu'ils ne veulent pas se séparer de leur camping-car, mais aller faire des 1500, 2000, 3000 km pour aller en Italie, en Espagne, en Norvège, machin et tout. Non, les gens ne peuvent plus parce que voilà, le budget carburant, c'est devenu catastrophique. Donc c'est un projet à réfléchir sérieusement, mais c'est un projet qui nous tend très bien parce que voilà, tu te lèves, dis, allez hop, mets les affaires, on se casse, on va faire un tour. Voilà, ça c'est le truc génial. Voilà, c'est la partie géniale, la caravane. Voilà, faut prévoir parce que faut la préparer, il faut trouver un terrain de camping, il faut vérifier tous les machins, voilà. Donc c'est pas de l'imprévu, c'est pas de l'imprévu. Le camping-car, c'est de l'imprévu. Vendredi soir, vous finissez votre journée de boulot. Au fait, on n'a rien prévu ce week-end? Non, bon, allez hop, on monte dans le camping-car, on va se faire un tour. Et comme dirait Nanou, sur la côte du Cotentin, c'est une des plus belles côtes de Normandie, ou ailleurs, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est le truc de rêve. Donc ce serait, pour l'instant, ce sera toujours la caravane, et peut-être qu'un jour, ce sera le camping-car. Question numéro 10. Travail en équipe ou seul? J'ai passé les 3/4 de mon existence de travailleuse à travailler en usine, donc à travailler en équipe. Excusez-moi, faut que j'aille voir quelque chose, il y a ma chaîne qui gueule. Bon, voilà, c'est le chat du voisin qui passe. Madame, ça y plaît pas. Bon, revenons à nos moutons. Donc oui, travailler en équipe ou seul. Donc oui, je vous disais que du jour où j'ai pu commencer à travailler, moi j'ai pas essayé à travailler qu'en usine. Hein. Moi j'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai pas de diplôme. La seule formation que j'ai, c'est ma formation d'ambulancière.
Voilà, j'ai jamais couru après les études, hein, c'est plutôt les études qui me couraient après. J'étais pas une fanat de l'école, hein, voilà, faut dire ce qui est, hein. Moi je suis plutôt manuel qu'intellectuel. Les choses, je les apprends sur le tas. Voilà, c'est comme dans la bouffe, hein. Moi il y a des fois je fais des essais, il y a des fois ça marche très bien, des fois c'est des catastrophes. Voilà, et allez essayer, oups là, aller essayer d'apprendre des choses à l'école pour en fait que ça reste pas dans ma caboche, c'est pas la peine. Moi je dirais que je suis un petit peu en fait autodidacte. Donc ouais, travailler en équipe, ouais, moi je connais. Excusez-moi, j'ai avalé ma salive de travers. Travailler en équipe, bah oui, je connais, mais faut vraiment bien s'entendre, hein. Parce que bon, des guenons, il y en a partout. Voilà. Et moi, à la rigueur, je préfère être toute seule plutôt que d'être avec des guenons. Donc, le fait d'être ambulancière, moi je suis toute seule dans ma bagnole, enfin j'étais toute seule dans mon VSL, parce que j'ai plus de travail. Mais, et puis moi j'en étais bien contente, hein. Je changeais de voisin de voiture régulièrement, puisque j'emmène quelqu'un, je dépose, je ramène quelqu'un d'autre. Donc j'avais pas tout le temps la même personne dans ma voiture et moi ça m'allait très bien avoir quelqu'un dans la voiture pendant 1 heure, discuter de tout et de rien. Bon bah vous faites vos petits examens et tout, je reviens vous chercher, voilà. Ça c'était très bien. Le reste du temps, seule dans ma bagnole, moi ça me manquait pas. Ne pas retourner au bureau le midi pour manger. Pas voir mes collègues, franchement, moi ça me dérangeait pas du tout, hein. Leur présence ne me manquait absolument pas. Je dirais même que dans ma vie personnelle, j'aurais été célibataire. Je pense pas que ce soit quelque chose qui m'aurait dérangé, puisque je sais m'occuper. Voilà, alors, je sais pas m'occuper parce qu'il y a le diamond painting au point de croix, hein, mais je sais m'occuper. Je suis pas dans l'ennui. Je suis pas dans la recherche pas spécialement dans la recherche de compagnie. Moi, du moment que j'ai un truc à faire, voilà, ça va bien pour moi. Alors bon, je dis ça maintenant parce que j'ai 55 piges et demi. Oui, et demi. Je tiens à préciser les et demi. Mais bon, peut-être que dans 15 ou 20 ans, si je suis encore là, je serais bien contente d'avoir mon nono à côté de moi, hein, voilà. Ce sera peut-être pas pareil, hein, en vieillissant, on est, on est moins actif, donc c'est peut-être un peu mieux quand même d'avoir de la compagnie. Mais franchement, dès le départ de ma vie, si j'étais restée toute seule, je ne pense pas que je pense pas que ça aurait été un problème pour moi. Je pense pas. La seule compagnie qu'il m'aurait fallu, ça aurait été un chat. J'ai toujours aimé les chats. Voilà. Donc, travail en équipe ou seul, franchement, quitte à choisir, ouais, je préfère être seul. Question numéro 11. Été ou hiver? Alors, ni l'une ni l'autre. Eh oui, ben ouais, je suis spéciale, moi. L'été, faut pas que ce soit trop chaud. Un été breton? Oui, un été breton, oui. Moi, ça me va bien, voilà. Et un hiver, un hiver, un hiver marocain, ça me va bien. Non, j'aime pas en été, j'aime pas avoir chaud et j'aime pas avoir froid en hiver. Alors voilà, c'est compliqué, voilà. C'est 2 saisons que j'aime pas. Moi, j'aime bien le printemps et l'automne parce qu'en fait, c'est mitigé, voilà. On est dans des climats où voilà, les températures sont un peu plus douces. C'est, moi, je préfère. Moi, je préfère l'automne et le printemps. Euh, Question numéro 12. Bleu ou vert? Bleu ou vert?
Bleu. Les bleus, quand on met un coup de poing ou la couleur? Non, je pense que c'est la couleur, évidemment. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie? Bleu ou vert? Bleu, 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 le ciel de France. Vert, 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 les oliviers. Voilà, je vous ai répondu. Non, je sais pas. Oui, j'aime bien les deux. Voilà. Question numéro 13. Chat ou chien? Dois-je vous répondre? Non, j'aime bien les deux. Franchement, j'aime bien les deux. Ma préférence, évidemment, va vers les chats. Ça, c'est sûr et certain. Mais non, j'aime bien les chiens. Dans ma vie d'avant, j'ai eu une petite chienne. Avec mes parents, j'ai eu un petit chien. Voilà. Mais et puis là, avec Nono, bah on a eu jusqu'à 3 border collies. Voilà. On en a un qui nous a quittés il y a 2 ans. Voilà. Eclipse va sur 13 ans. Voilà. Commence à être avoir le train arrière qui a du mal à suivre. Donc on sait bien que maintenant pas les jours, mais peut-être les mois sont comptés, on ne sait pas. Elle est bien, hein, franchement, le veto a dit, hein, apparemment dans sa petite tête tout va bien, son petit cœur tout va bien. Voilà, malheureusement c'est le corps qui a du mal à suivre. Mais voilà, et puis bah, il y a Luna qui est beaucoup plus jeune, hein, qui a 7 ans, mais elle, évidemment, elle est encore dans toute sa forme, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je sais pas, j'ai une affinité avec les chats, et surtout avec Mao, mais j'ai une affinité avec les chats que j'ai pas avec les chiens. Voilà. Un chien, ça court dans tous les sens, ça veut vous lécher la tronche, ça gueule parce que voilà, il y a une mouche qui pète, c'est pas pareil, hein, ça creuse, ça fait des conneries. Bon, moi j'ai la chance de toujours avoir eu des chats sans problème. Voilà, j'ai jamais eu de chat qui grimpe au rideau, j'ai jamais eu de chat qui m'ont volé quoi que ce soit au niveau de la bouffe, j'ai pas de chat qui font à côté de la caisse, j'ai pas de chat agressif, j'ai jamais eu de problème avec mes chats et Dieu sait que des chats j'en ai eu, hein. Donc, mais voilà, ouais, j'ai ce lien avec les chats que j'ai pas avec les chiens. Mais j'aime bien quand même les deux. Numéro 14. Basket ou bottes? Bon, alors déjà dans talons de chaussures plates, je vous ai quand même pas mal répondu. Donc on va faire court, basket ou bottes. Basket. Ouais, basket. Numéro 15. Campagne ou ville? Alors, campagne ou ville, c'est un peu compliqué. Attendez, je cherche mes diamants. C'est quoi? C'est du vin. Ah bah c'est du noir. Alors, j'aime bien la ville parce qu'il y a les commodités. Bon, pas les toilettes, hein, voilà, parce que les WC, on a appelé ça des commodités. Non, non. Les commodités. Ah bah zut alors. Les commodités dans le sens où, voilà, vous avez tout à portée de main, vous sortez de chez vous, vous pouvez aller chercher votre pain à pied. Voilà, et vous avez la pharmacie et tout ça. Voilà, ça, pour moi, c'est les commodités. Mais le bruit des voitures, la proximité des voisins, moi qui suis assez solitaire, c'est pas pour moi. En ce moment, c'est pas pour moi. Puis moi, j'ai toujours vécu à la campagne. Je me dis, né à Paris, mais je suis partie, j'avais 5 ans, donc moi, la vie parisienne, je la connais pas.
Et puis le peu de fois où j'ai dû aller à Paris pour mon travail, mais je me suis dit, mais ils sont dingues les gens ou quoi là voilà, ça court dans tous les sens. Quand je vois Nanou qui fait 1 heure et demie de transport pour aller au boulot, euh, maintenant elle a la chance, elle a réussi à se trouver une petite maison à la campagne. Et je la comprends. Mais moi je pourrais pas. Même pour... Ah bah désolé, hein. Après, pour le boulot, moi j'étais dans une petite agglomération, hein, une toute petite ville, hein. Je dirais même un village. Mais y vivre, non, je peux pas. Là, vous voyez, la campagne, je vous fais des vidéos de temps en temps. On se lève, on ouvre les volets, on voit quoi? On voit un champ. Et puis de temps en temps, bah, comme ce matin, bah, moi j'étais pas levée, monsieur les a vus, mais il m'a laissé dormir, j'étais fatiguée. Et ben il y avait 3 chevreuils dans le champ. Et puis bah tous les jours, il y a des faisans. C'est voilà, c'est les petits oiseaux. Là, de l'autre côté, dans cette pièce-là, il y a 2 fenêtres. De l'autre côté de la fenêtre, il y a les mangeoires pour les oiseaux. Donc tous les jours, on voit les petites mésanges. On a un petit rouge-gorge. Oh, il est adorable. Tous les jours, il vient se percher sur le centre de jardin. Et il attend que monsieur aille mettre à manger dans les gamelles. Mais ouais, non. Tout ça en ville, je pourrais pas. Non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Peut-être, voilà. Peut-être qu'en vieillissant, si on a du mal à se déplacer, des difficultés après pour conduire, peut-être on se rapprochera de l'agglomération, sans non plus être carrément au centre-ville. Mais ouais, moi franchement, je préfère la campagne. Dans mon transat, l'été, pas au soleil, hein, mi-ombre, voilà, tranquille, pas de bruit, j'entends les oiseaux, c'est bien, j'entends pas les voitures, j'entends les scooters, non, c'est l'idéal, voilà. La campagne, c'est l'idéal, et c'est vrai qu'avec le Covid, là, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que bah, d'être enfermé dans son petit appartement, c'était pas terrible, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus campagnards. Numéro 16, mer ou montagne? Mer. Voilà, mer. La mer qu'on va danser. Et oui, la mer. J'adore la mer. J'ai mes parents qui habitent à la montagne, dans les Alpes d'Haute-Provence. Un peu plus loin de Grenoble. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Quand on sera plus là, tu récupéreras le chalet. Oui, ben bien sûr. Oui. Non. Non, j'en veux pas. Non, j'irai pas. J'y suis déjà allée en vacances. J'aime pas. Je me fais chier à la montagne. J'y suis allée il y a plusieurs années, quand les gamins étaient petits. On avait été en Auvergne. Les gosses, ils s'étaient éclatés à faire la luge et tout. Mais ouais, à la rigueur, ça. Mais même pas. C'est beau, mais moi, j'y trouve aucun intérêt. Non, franchement, non. Non, la montagne, la publicité vous dit, la montagne, ça vous gagne. Bah, moi, ça me gagne pas du tout, hein. Ça me fout le bourdon parce que je m'emmerde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai qu'une hâte, c'est de me barrer. La mer. Je me mets pas sur la plage avec une serviette pour me faire dorer les cuisses. Non, non. Moi, je cherche des coquillages. Voilà. Je passe des heures et des heures à chercher des coquillages. J'adore marcher avec de l'eau jusqu'à mi-mollet. Voilà, déjà, ça fait du bien pour les jambes. Ça fouette le sang. J'aime chercher les coquillages, j'aime chercher les crustacés. J'adore. Il y a presque plus d'eau sur la plage. Je me fous le cul dans une flaque d'eau et puis je regarde au loin la mer. Ben, voilà, c'est vraiment un vide tête. J'y passerai des heures et des heures. Voilà, donc effectivement, moi, c'est la mer. Numéro 17, brocoli ou haricots verts? Oh, bah les deux, c'est bon les légumes. C'est très bon les légumes.
J'ai même découvert le chou romanesco. Ah, qu'est-ce que c'est bon, ça a un goût d'artichaut, ce truc. Mais c'est assez cher. Mais qu'est-ce que c'est bon. Miam, miam, miam. C'est bon, les légumes. Il faut en manger des légumes. Ensuite, numéro 18, rose ou tulipe. Rose ou tulipe. Toutes les fleurs sont belles. Même une fleur de pissenlit, c'est joli. Non, je veux... Les deux, un bouquet de roses et de tulipes, ça doit être vachement sympa. J'en ai pas spécialement vu, mais je pense que ça peut être joli. Mais quand on voit la variété de roses qu'il existe et la variété de tulipes, vous prenez les tulipes perroquets, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh, et puis les champs de tulipes en Hollande. C'est magnifique. Ils commencent un peu à le faire en France maintenant. Et ils les vendent pour des associations. Mais rose ou tulipe, non, les deux. Hein. Moi, j'aime toutes les fleurs. Numéro 19. La bière ou le pinard. Ni l'un ni l'autre. Alors, ni l'un ni l'autre, la bière, ça c'est sûr. La bière, moi je m'en sers sans cuisson. Hein. Puis comme je vous disais tout au début du tag, bière sans alcool, et puis ça s'arrête là. Mais je n'aime pas le goût de la bière. En cuisson, comme ce midi, j'ai fait un rôti en échine de porc avec paprika, cumin et bière. Voilà, c'était très bien. Le vin, oh, mais j'aime pas ça. Quelqu'un qui a une haleine de pinard, mon Dieu, blablabla. Même quelqu'un qui vient simplement de boire un verre de vin comme ça, mais j'aime pas ça. Oh, bon. Le seul vin que je buvais, et j'en bois plus parce que je sais pas pourquoi, ça me fait un effet bizarre sur les jambes. J'ai l'impression que mes jambes elles sont coupées en deux. C'était le Mont Basiliac. Voilà, le Mont Basiliac. C'était mon péché mignon avec une tranche de brioche et du foie gras et du confit d'oignon. Et même le Mont Basiliac, maintenant, j'arrive plus à en boire. C'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas besoin de l'alcool pour vivre, donc c'est pas un souci. Numéro 20. Sable ou neige? Eh bien, sable, évidemment. Hein, c'est comme mer et montagne, hein, je vous ai expliqué. Hein, donc, pour moi, c'est le sable. Hein. Alors, évidemment, le sable dans la culotte du maillot de bain, c'est pas très agréable. Le sable dans la paire de godasses quand vous remontez de la plage, c'est pas très agréable. Donc, écoutez, remontez pieds nus. Voilà, le sable dans les serviettes de plage, quand on rentre, faut tout secouer, on en fout partout. Mais tant pis, ça restera le sable. Question 21. Patin à roulette ou patin à glace? Alors, actuellement, ni l'un ni l'autre. Pour la petite histoire, alors quand j'étais gamine, oui, j'en faisais beaucoup du patin à roulette. Hein, à l'époque, c'était pas les patins en ligne, c'était vraiment les patins, les 4 roulettes, là. Et puis, le patin à glace, la seule fois où j'aurais pu en faire, j'étais enceinte de mon fils, j'étais enceinte de, je sais plus, 5 ou 6 mois. Voilà, et à l'époque, mon mari a strictement refusé que je monte sur des patins à glace, comme je n'en avais jamais fait. Ouais, si tu tombes sur le ventre, machin et tout, voilà. Donc je suis restée comme une couillonne dans les gradins, à regarder les copains s'amuser sur leurs patins à glace. Alors je sais pas, quelqu'un aurait pu me tenir pour éviter que je tombe. J'aurais au moins eu mon expérience de patin à glace. Mais non. Puis du coup, ça m'a tellement dégoûté que j'ai jamais cherché à remonter sur des patins à glace. Voilà. Puis comme j'aime pas le froid, ça tombe très bien. Et ce soir, elle nous a fait un tag de 25 questions quand même. Hein. Et quand j'avance bien sur mon arbre. Alors, j'ai des questions en double, c'est original ça, tiens. Question 22. Oui, question 22. Tatouage ou piercing? Tatouage.
piercing, si on peut appeler ça un piercing, hein. J'ai un trou dans chaque oreille pour de temps en temps mettre un bijou, voilà, une boucle d'oreille. Ça s'arrête là, voilà. Les piercings, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi ça m'attire pas du tout. Tatouage, et ben j'en ai pas 50. J'ai là, ce qui est sur mon bras. Donc en fait, là il y a un chien. C'est que comment on appelle ça, des profils. Voilà, donc ça c'est mon Arco qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Là, il y a ma Wamba. Et là, il y a mon Eros. Et j'en ai encore un autre à mettre. Mais il me manque mon Titi. Et puis voilà, c'est mes animaux de compagnie. Et c'est les seuls tatouages que j'ai. Et je vous dis, je mettrai simplement mes animaux de compagnie sans mes tatouages. Donc Titi est une petite femelle au pelage gris un peu chartreux qui est décédée d'un cancer de la mâchoire il y a déjà quelques années. Et j'ai pas fait le tatouage. Il faudra que je le fasse. Voilà. Hop. Question 23. Cheveux courts ou cheveux longs? Alors, si vous m'aviez connu il y a déjà beaucoup plus longtemps, hein, je vais causer bien la France, beaucoup plus longtemps, je suis quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir tout le temps la même tête. Non, c'est pas, pour moi c'est pas possible. J'ai eu les cheveux longs, beaucoup plus longs que ce qu'ils sont actuellement. J'ai eu les cheveux mais très courts, coupés à la brosse comme un garçon. J'ai eu les cheveux mi-longs, comme je les ai en ce moment. J'ai eu les cheveux très raides, j'ai eu les cheveux très frisés, j'ai eu les cheveux ondulés. Et les couleurs, je sais même pas si je pourrais vous les citer, tellement j'en ai eu sur la tête. Voilà. J'ai été quelqu'un qui prêtait sa tête pour les coiffeuses. Donc évidemment, il y en a qui se faisaient plaisir. J'ai eu, je vous dis pas la tronche. Je pense que vous connaissez tous la chanteuse Mylène Farmer, qui est rousse. Et bah, il y a eu à une époque où la petite gamine là, qui faisait son CAP de coiffeuse, donc elle me dit il faut que je fasse une coupe courte et une couleur. Ah bah j'ai dit écoute, eh ben, vas-y, fais-toi plaisir. Elle me dit oui, donc en fait il va falloir que je te fasse hop. Je lui fais de toute façon, j'aurai pas de miroir en face de moi, donc écoute, tu fais ce que tu as à faire et puis je verrai le résultat quand on aura fini. Et en fait, elle m'a fait une espèce de coupe au carré avec les pointes des cheveux sur les côtés du visage qui revenaient, on aurait dit 2 cornes. Hein, ça faisait tout bizarre. C'était super dégradé dans la nuque. Et en fait, au lieu d'avoir la couleur de Mylène Farmer, en fait, je me suis retrouvée poil de carotte. Voilà. Fifi Brin d'Acier, je sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé là. Non, c'était un feuilleton, c'était pas un dessin animé. Mais j'étais vraiment rousse, mais rousse orange. Voilà. Je ne dis pas la trousse que j'ai fait quand elle a enlevé le tissu de dessus le miroir. C'était très réussi. Hein, elle a eu son CAP et tout. Les juges étaient très contents de ce qu'elle avait fait. Hein. Moi, je l'étais un peu moins. Et figurez-vous qu'il fallait attendre avant de refaire une couleur pour éviter d'abîmer le cheveu, machin et tout. Et j'étais en plein dans la période où je passais mon permis de conduire. Et ça a été la photo de mon permis de conduire. Je me disais, mais quand je vais me faire arrêter par les flics, mais comment qu'ils vont se foutre de ma gueule? C'est pas possible. Et j'ai gardé cette photo-là sur mon permis de conduire, je crois, pendant un an ou 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et
pas bien, hein. J'ai été dire à la préfecture que le permis de conduire, il était passé dans la machine à laver, donc il fallait le refaire. Donc du coup, il fallait une photo d'identité. Je... Elle m'avait refait une coloration châtain. Mais bon, mais bon, j'ai été blonde, mais blonde platine. Voilà. Je vous dis pas les croûtes sur la tête. Et tout ça fait par des coiffeuses. Hein. Et là, la blonde platine, ça date d'il y a 7-8 ans, je crois, à peu près. J'étais châtain très clair. Et quand je lui ai dit ce que je voulais, elle m'a regardé, elle m'a fait « Ah ouais mais il y a du boulot, là !» Il a fallu 3 décolorations avant de pouvoir recolorer le cheveu. Je dis pas la catastrophe. Hein. Mais ouais, je suis passée par... j'ai eu des mèches bleues, j'ai eu les cheveux rouges. J'ai pas encore essayé le vert, tiens. Mais ouais, non, j'ai rarement eu la même tête. D'ailleurs là, j'ai les cheveux longs depuis un petit moment, mais je sais pas. J'ai comme l'impression que ça va pas durer. Je sais pas, je sais pas, on verra bien. Peut-être que l'année 2023 va vous faire découvrir une nouvelle tête. On verra bien. Question 24. Acide ou sucré? Ah, en premier lieu, je vous dirais sucré. J'adore le sucre. Après, l'acidité, je l'aime dans les gâteaux. Une tarte au citron, par exemple. L'acidité du citron, c'est excellent. Une marmelade d'orange, c'est très bon. Une marmelade de citron kumbawa, waouh, c'est excellent. C'est très bon pour la santé en plus. Mais l'acidité toute seule comme ça, ça dépouille quand même, ça dépouille. Mais quand c'est bien préparé dans une recette, franchement, ça peut être super bon, super bon. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça, suivant comment c'est préparé. Et dernière question, numéro 25. Pepsi ou Coca? Ah, Coca. Pepsi, j'ai jamais aimé. Je trouve que le Pepsi a un goût de médicament. Je n'aime pas du tout. Le Coca, quand ça nous arrive d'aller chez McDo, déjà je le prends sans glace. Mais puis, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau digestif, le Coca, si on prend cette boisson gazeuse là, ce sera le Coca et pas le Pepsi. J'aime pas le Pepsi. Je sais pas quelle est la personne qui a inventé le Pepsi, mais j'ai même essayé Pepsi une fois, Pepsi cerise ou un truc comme ça, je sais plus. Mais qu'est-ce que c'est pour nous? Biarc. Voilà. Eh bien écoutez, je suis arrivée au bout de ce tag, et puis je suis arrivée à la moitié du gnome, hein, j'en suis là à peu près. Voilà, moi je le trouve fort sympathique ce petit gnome quand même, hein. Enfin ce petit arbre à gnome. Voilà, donc j'en suis là et j'ai, oh la vache, 1h10 de vidéo. Heureusement qu'en général les vidéos tags on les écoute, on les regarde pas, hein, parce que sinon on n'en serait pas au bout. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vais continuer ça toute seule de mon côté. Je vais taguer, je sais pas qui. Je sais pas, faut que je regarde dans ma liste de mes abonnés, parce que mes abonnés principales que je suis H24 pour ainsi dire, elles ont déjà été taguées. Donc je vais faire un petit tour dans celles qui viennent en deuxième position, on va dire. Mais ouais, non, bah évidemment, on a des affinités plus avec certaines personnes qu'avec d'autres, hein.
Et puis, ouais, je vais essayer d'en taguer 3. Après, si vous voulez faire ce tag et que je vous ai pas tagué, hein, surtout vous gênez pas. Il y a pas de souci là-dessus. Euh, je pourrais vous envoyer la liste des questions. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que de toute façon, tout le monde peut s'amuser avec ce tag. Moi, j'ai passé un agréable moment. Je remercie Soso d'avoir créé ce tag, que j'ai toujours pas retrouvé le nom de ta chaîne, je suis désolée. Je la mettrai en commentaire, il n'y a pas de mal là-dessus, et même en titre de la vidéo. J'ai été taguée par Jackie, donc je vais pas taguer Jackie évidemment. Nanou, elle a été taguée aussi de son côté, elle l'a fait il n'y a pas très longtemps. Lily, je crois que Lily, elle a été taguée aussi. Donc je vais voir, je vais faire un petit tour et puis bah, vous aurez la surprise dans les liens de la vidéo. Voilà, et ben écoutez, moi sur ce, je vais continuer ce petit gnome et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous retrouverez aussi le lien de ça dans la barre de description. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.